Salut à tous, donc aujourd'hui je vous embarque avec moi pour faire les courses de la semaine. Donc j'ai fait mes menus avant de partir. Donc là on va passer d'abord à Lidl et ensuite à Intermarché. En général je fais une grande partie de mes courses dans un magasin où je peux utiliser les tickets restaurants puisque il m'arrive d'avoir des tickets restaurants. Là pour cette fois-ci j'en ai pas, donc du coup je vais faire la majorité des courses à Lidl et ensuite j'irai à Intermarché pour ce qu'il me manque. Depuis que j'ai repris le travail, je vais faire les courses en général avec les enfants et mon mari. On y va en général le samedi matin, mais là j'ai la possibilité d'aller faire les courses seule cette fois-ci. Donc du coup j'en profite pour vous filmer le déroulé. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Alors aujourd'hui je vous embarque avec moi pour faire les courses. Mes premières choses à faire, c'est de faire la liste des repas pour la semaine pour pouvoir établir la liste des courses en fonction de ce qu'il me reste dans mes placards et dans mon frigo. Donc actuellement, je ne fais qu'un seul plat pour un seul plat par jour. Avant, j'en faisais deux, donc un pour le midi et un pour le soir. Et maintenant que tout le monde a repris les activités, école, travail, nounou, donc je ne fais plus qu'un repas par jour. Et pour ceux qui mangeraient le midi de ce qui a été préparé à la maison, ce sera le même repas que pour le soir. Cette fois-ci, j'avais établi ma liste de repas sur un mois, donc pour 4 semaines. Ce qui me permet de ne pas avoir à me reposer la question à chaque fin de semaine de ce qu'on va manger durant la semaine suivante. Donc je l'établis en ce moment pour 4 semaines et je vais faire les courses semaine par semaine. Et c'est parti pour les courses. Ça y est, je suis rentrée des courses, donc là je vais vous faire un petit retour de courses. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté pour la semaine avec les menus que j'avais fait du coup, en regardant ce que j'avais dans mes placards et dans mon frigo. Donc voilà, c'est parti. Donc évidemment, je vais commencer par les surgelés et les produits frais. Alors donc tout d'abord, j'ai pris donc des champignons émincés. J'en ai pris un sachet. 2 sachets de brocolis qui sont déjà pré-cuits à la vapeur. Un sachet de petits pois. 2 sachets de courgettes en rondelles. Et un sachet de crevettes cuites et décortiquées. Donc voilà, je sais que ça revient assez cher, mais bon, on n'en mange pas souvent. Donc de temps en temps, voilà, j'achète des crevettes.
Ensuite, pour les produits frais, j'ai pris 2 paquets de Saint-Moré. Donc, ils étaient en promo, du coup, voilà. Quand je vais chez Lidl, en général, je n'achète pas de marque, hormis les marques de Lidl. Mais là, voilà, c'était en promotion, donc j'en ai pris 2, parce que ça, c'est quelque chose que mes enfants aiment manger, donc j'en ai pris 2. Et la promotion était pour 2. J'ai pris également 4 yaourts à la vanille. J'ai besoin de yaourt à la vanille pour une recette, donc du coup... j'en ai pris. J'ai pris un fromage de chèvre, un brie. Et il semblerait que ce soit tout pour le fromage. Enfin, à part les mentales râpées. Il me semblait que j'en avais pris plus parce que ça, je sais que ces deux-là, enfin, ça tiendra pas la semaine. Tant pis, on fera avec. Pour un petit plaisir, j'ai pris deux tiramisu spéculoos, donc pour mon mari et moi. J'ai pris 8 yaourts à boire pour les enfants, 2 pâtes brisées, 1 kg de filet de poulet, 6 tranches de jambon de Paris, des lardons. Comme poisson, du coup, j'ai pris des filets de limande du Nord, cuisinés à la façon meunière, donc on va goûter. Voilà, j'achète rarement ce genre de produit déjà cuisiné, mais voilà. On va goûter. Et j'ai pris 1 kg de viande hachée. Donc en fruits, et j'ai pris voilà, quelques légumes frais également. Donc j'ai pris des prunes jaunes. J'ai pris 2 avocats parce qu'on adore l'avocat, même si c'est un peu cher, je sais pas, je pense pas que ce soit la saison, mais du coup on en prend quand même. J'ai pris 4 poires, 6 pommes granny, des bananes, et en légumes frais du coup j'ai pris 1 kg de carottes et un potiron. Butternut qui va me permettre de faire une belle soupe pendant la semaine. Voilà, donc j'ai pas pris énormément de fruits puisqu'il me restait encore quelques kiwis et 2 kakis. Oui, c'est ça, il me reste 2 kakis. En termes de légumes aussi, il me reste des pommes de terre et un igname. Donc voilà, et puis j'ai de toute façon les légumes surgelés. Donc en ce moment j'achète plus de légumes surgelés que de légumes frais parce que ça me permet d'aller plus vite le soir puisqu'ils sont déjà découpés. Ah, également en termes de fruits, il me reste un ananas qui avait été acheté pendant la semaine. Donc voilà, donc c'est assez réduit mais ce sera largement suffisant avec ce qui reste pour la semaine. Pour gérer mes fruits, comme j'ai 2 panières, donc une ici au-dessus de mon micro-ondes et une là à l'extérieur. Du coup, ce que je fais, c'est que quand je vais faire les courses, tout ce qui avait été mis à l'extérieur, du coup, entre. Donc là, tout ce que j'ai ici, je vais les rentrer dans la maison. Et tout ce que je viens d'acheter, donc du coup, je vais les laver et les mettre à l'extérieur. Comme ça me permet d'être sûr de pas, de respecter, on va dire, un certain FIFO. Premier entrée, premier consommé. Pour éviter le gaspillage tout simplement. Donc voilà. Donc ce qui fait que je prends pas toujours des fruits très mûrs. Comme ça ils ont le temps de mûrir tranquillement si jamais on les a pas tous mangés pendant la semaine. Donc là tout ça, je vais les rentrer dans la maison et les mettre dans ma panière. Donc là les kakis sont bien, ils sont parfaits pour être mangés maintenant. Et je les ai achetés il y a déjà 6 jours exactement, donc c'est maintenant qu'ils sont bien. Donc comme quoi, avec cette gestion là, ça sert à rien de prendre des fruits trop mûrs.
pareil, les kiwis, ils sont encore un peu fermes. Alors, donc pour tout ce qui est produits secs ou conservation longue, on va dire, j'ai pris donc 6 bouteilles de lait demi-écrémé, 6 briques de lait entier, du pain de mie, donc j'ai pris un sachet 7 céréales et un sachet nature. Bon, j'ai prévu de faire des croque-monsieur dans la semaine, donc ça me servira pour ça, sinon... Bon, il y a des semaines où j'en achète et puis d'autres semaines où j'évite d'en acheter, voilà, pour pas que les enfants en mangent toutes les semaines. Mais voilà, là ça me servira pour mes croque-monsieur. J'ai pris également ces petites choses, ces petits bretzels qui étaient pas chers du tout. Voilà, je sais que de temps en temps on a besoin de grignoter, donc j'ai pris ça pour ça. Pour le grignotage, j'ai pris également des cacahuètes enrobées de chocolat. On prévoit également des petites choses pour grignoter, donc ces deux choses-ci. J'ai pris du chocolat noir, 2 paquets de flocons d'avoine pour faire le muesli. J'ai pris de l'eau gazeuse parce que tout le monde boit de l'eau gazeuse à la maison et tout le monde aime l'eau gazeuse. Voilà, c'est une demande assez fréquente de mes enfants. Donc du coup, je leur ai pris de l'eau gazeuse. J'ai pris des wraps également pour l'un des repas de la semaine. J'ai pris 2 briques de béchamel parce que je prévois de faire des lasagnes en fin de semaine. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé chez Lidl. J'ai dû aller à Auchan, donc pour les wraps et pour la béchamel. Sinon, tout le reste de ce qui est alimentaire, j'ai tout trouvé. Tout le reste vient de chez Lidl. Ensuite, pour les goûters de mon fils, bon, j'ai déjà des madeleines. Il me reste encore quelques madeleines pour la semaine. Mais j'ai acheté aussi ça, voilà, des petits goûters au chocolat. Je suis pas trop satisfaite de lui prendre ce genre de choses, mais... je suis toujours en train de chercher des alternatives, donc et de temps en temps, voilà, j'aime aussi qu'il ait des goûters qui soient similaires à ceux des autres, donc je lui ai pris ça. 3 tablettes de chocolat pour la réserve et pour le muesli de la semaine. J'ai pris du miel, de la confiture 4 fruits. J'ai pris également une sauce tomate, ça c'est pour une pizza qu'on fera ce soir normalement. Voilà, donc là j'ai choisi la solution de facilité. J'ai pris ça pour le biberon de ma fille, le biberon du soir. 2 paquets de pâte à lasagne. Et les compotes, voilà, pour la semaine. Donc là il y en a bien plus que pour la semaine. Ce que je vous montrais tout à l'heure pendant que j'étais en course, c'est que il y a une mention à laquelle je fais très attention quand j'achète les compotes. C'est la notion de sucre, en fait, de sucre ajouté. Donc la plupart du temps, j'essaie de prendre des produits sans sucre ajouté pour les compotes. Mais chez Lidl, il n'y a que des compotes à la pomme qui soient sans sucre ajouté. Donc j'en ai pris quand même, mais j'ai pris aussi
le paquet cocktail, on va dire, qui est lui par contre allégé en sucre. Donc allégé en sucre veut dire qu'il y a quand même du sucre ajouté. Donc voilà, j'en ai pris aussi. Je ferai mieux la prochaine fois que j'irai dans un autre magasin. Donc voilà pour tout ce qui est alimentaire. Donc tout ce que vous avez là, plus les surgelés que j'ai déjà rangés et les produits frais également. Et pour tout ça, j'en ai eu. Donc du coup, chez Lidl, j'en ai eu pour 112,90 €. Et à Auchan, j'en ai eu pour 9,05 €. Sachant que j'ai pris également des produits hors alimentaire. Donc j'ai pris des produits sachant que j'ai pris des produits hors alimentaire chez Lidl comme chez Auchan. Donc en alimentaire, j'ai pris du liquide vaisselle chez Lidl, un gel lavant, des petites lingettes qui vont rester dans la voiture, puisque c'est toujours pratique d'en avoir dans la voiture, des paquets de mouchoirs, et voilà. Et par contre chez Auchan, j'ai pris un autre gel lavant et des brosses à dents pour les enfants. Donc voilà, tout ça m'a fait un total de 121 € pour la semaine. Voilà, en sachant qu'il y a également des produits non alimentaires. Donc avec un budget de 100 € par semaine pour 4 personnes en produits alimentaires, voilà, on est bien. Voilà, j'ai respecté mon budget. On a même eu voilà, les petits plaisirs. Donc un budget de 100 €, c'est tout à fait faisable par semaine. Si on compte uniquement l'alimentaire. Donc j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était une vidéo un peu différente de d'habitude, mais j'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi s'il y a des choses en particulier que vous voulez savoir pour l'organisation des courses, pour l'organisation des repas de la semaine. Voilà, je vous attends en commentaire sur ces sujets-là. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager les vidéos. Je vous dis à bientôt.